se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Cette vidéo est une totale transformation parce qu'il s'agit de remplissage d'une pose qui datait d'un mois, donc de 4 semaines. Malheureusement, je n'ai pas pu prendre cette cliente à temps pour les 3 semaines prévues. Résultat, une très grande repousse avec des décollements et un ongle en moins. Sachant qu'elle a les ongles rongés, si après 3 semaines la pose n'est pas entretenue, il y a des risques de décollement à coup sûr. Surtout en cette période de désinfection extrême, les gels hydroalcooliques n'aident pas. D'ailleurs, on en a parlé sur Instagram et vous êtes nombreux à avoir eu des retours clients concernant les décollements depuis le déconfinement. Je suis là pour vous montrer la vérité, mais surtout pour vous montrer comment faire dans ce genre de situation où au début on peut paniquer. Les décollements doivent être exceptionnels et pas quotidiens. Mais les seules fois où ils pointent le bout de leur nez, il faut pouvoir les gérer. Est-ce qu'il faut retirer la pose en entier ou réparer le décollement? On verra ça un peu plus tard. Il est donc temps de procéder au remplissage et surtout aux réparations. Je désinfecte, puis je repousse les cuticules. Je ponce la couleur sur les doigts sans déco et je retire les strass et les bijoux avec un embout chaton qui est fait pour ça. Les bijoux s'enlèvent avec une facilité. Je vous recommande beaucoup cet embout si vous appliquez beaucoup de strass et de bijoux d'ongles. Puis une fois retiré, je ponce le tout. Je ponce la couleur mais également un peu de gel de construction comme dans la vidéo précédente. Pourquoi? Parce que je vais appliquer un gel de camouflage par la suite, donc j'anticipe afin de ne pas obtenir un ongle trop épais au final. Je perfectionne ensuite le retrait des peaux mortes sur la plaque en les repoussant avec mon embout de ponceuse. Elle a les ongles rongés de base, donc repousser la peau est super important. L'ongle est dégagé et la plaque plus grande. Je lime la repousse avec un embout Emery 180 et j'en profite pour limer les décollements que je me prépare à rafistoler. Je n'oublie aucun endroit comme d'habitude, il ne faut pas laisser de brillance à cette étape. Attention, je tiens à vous faire un point concernant les décollements, c'est ce que je vous disais au début, tous les décollements ne peuvent pas être rattrapés comme ici. Pour les grands décollements où la pose est à moitié accrochée à l'ongle, vous savez, ceux où les cheveux restent coincés, ceux-ci doivent être totalement déposés. Vous devez retirer la pose pour la refaire au risque de ne pas pouvoir réparer ce décollement qui est en général trop important et au final vous risquez de le préserver et d'aggraver la situation jusqu'au prochain remplissage où cette fois-ci il y a non seulement un risque de décollement complet et un risque d'infiltration. Les décollements indiquent qu'il y a un souci quelque part, ils doivent être entretenus le plus tôt que possible pour ne pas qu'ils prennent de l'ampleur. Surtout vous devez identifier le type de décollement afin de savoir comment le gérer. Ce qui va venir réparer ces décollements c'est le line out. Je vous en ai parlé dans pas mal de tutoriels, c'est un produit vendu comme un produit miracle pour effectuer des remplissages express. Pourquoi? Parce qu'il permet de faire un remplissage nickel malgré une pose qui a certains décollements comme ici. Il permet de comme fondre le gel à l'endroit où le gel s'effrite afin de le replaquer à l'ongle. C'est instantané et c'est magique comme vous le voyez. Quand j'ai connu ce produit, je me suis dit mais oh là là. Donc j'applique le produit en petite quantité sur la zone à réparer entre guillemets et j'attends que le tout sèche correctement. C'est comme si le produit collait le gel à l'ongle. Ça change carrément la vie parce qu'autrement il faut tout refaire mais là c'est un gain de temps, on repose sur une pose comme neuve. Quand le line out est enfin sec, j'applique du primer sur l'ongle naturel uniquement, puis je laisse sécher à l'air libre quelques secondes. J'applique une fine couche de gel de base sur tout l'ongle sans toucher les cuticules, puis je mets à sécher sous la lampe. Je réalise ensuite le bombé avec un gel de construction beige. Ce gel permet de camoufler la plaque et de parfaire la couleur au final naturelle de l'ongle. Je replace le bombé et je revois la structure entière de l'ongle en vue du limage effectué précédemment. J'ai fait un bombé assez prononcé, mais pas besoin d'autant de gel pour solidifier l'ongle. Adaptez le bombé à votre préférence et celle de votre cliente d'ailleurs. Une fois qu'il est présent et bien positionné, vous pouvez le mettre à votre sauce. Je réalise la French Reverse pailletée sur un doigt de chaque main, donc je construis la corniche en laissant un espace vide pour pouvoir incruster les paillettes par la suite. Donc cette technique est géniale parce qu'on peut faire une French avec des décorations incrustées tout en ayant un ongle fin. Si on fait la construction normalement et qu'on vient appliquer les paillettes par-dessus, l'ongle sera épais au niveau des bords en vue des paillettes qu'on est venu ajouter par la suite sur le bombé. Alors que là, les paillettes seront directement incrustées dans la construction globale de l'ongle. Une fois que tout est bien sec, je dégraisse l'ongle avec du cleaner avant de passer à la mise en forme. Je lime les bosses, les parallèles près des cuticules, je peaufine la forme à la lime à ongles. Au niveau de la French Reverse, je lime bien l'arrondi afin d'avoir une French bien nette par la suite. J'anticipe, je visualise la French avec les paillettes dans ma tête. Une fois que c'est limé, que ça me convient, que l'arrondi est bien marqué, qu'on a un beau sourire, j'applique les jolies paillettes au niveau de la zone vide. Donc je finalise la French, je répartis bien les paillettes et je mets à catalyser. C'est un joli vernis semi-permanent de la marque The Gel Bottle que j'aime trop. Ça fait partie de l'un de mes coups de cœur de ma première commande. Il me semble que la référence est No Filter. Tous mes coups de cœur au niveau de cette marque, ce sont les VSP pailletés. J'avoue ne pas avoir de coup de cœur pour les couleurs, mais pour le moment les pailletés c'est un sans faute. En même temps c'est assez rare de me décevoir. Puis une fois
que les paillettes ont séché, je termine la construction en emprisonnant les paillettes. Donc avec un gel transparent, un gel clear bien sûr, j'égalise bien l'ongle puis je mets à sécher. Je finalise le bombé, si jamais il n'est pas assez au top, j'emprisonne le tout. Vraiment, c'est vraiment l'étape où on va venir finaliser la construction quoi. Je passe à la mise en forme globale, donc je lime partout. J'anticipe la French encore une fois, là cette fois-ci au niveau des ongles où je vais la dessiner afin de ne pas obtenir un ongle trop épais après avoir appliqué la couleur. Donc j'affine la pose tout en conservant le bombé comme d'habitude. Je pense que là vous êtes bien rodés. Je passe le bloc polissoir pour lisser et perfectionner le tout et je dépoussière tout correctement. Je passe enfin à la French classique colorée qui était hyper simple à réaliser. Cette couleur est sublime, c'est une couleur de Modelones, je crois que c'est la couleur Rapunzel. Je ne vais pas dire de bêtises, je vous mettrai la référence en barre d'information. N'oubliez pas que vous avez moins 15% avec mon code valable tout le temps. Le code est passé de moins 10 à moins 15. Je trace la French petit à petit, je prends des points de repère. Franchement, je suis les lignes, je suis la French imaginaire qui au final prend forme sur l'ongle. C'est vraiment très mental. Tout ce qui est nail art, quoi qu'il en soit, c'est très mental. On a une imagination et on doit reproduire le tout sur l'ongle. Donc n'hésitez pas à user de techniques de repère où vous placez des points au centre, aux extrémités. Voilà, il y a plein d'astuces pour ça. Assurez-vous d'avoir des couleurs bien pigmentées pour avoir un beau rendu, pour ne pas galérer comme dans mon tuto ongle XL. Ainsi votre French sera jolie, elle sera fine et surtout vous ne perdrez pas de temps, ça coulera de source. Je mets à sécher doigt par doigt pour bien sécuriser chaque French avant de passer à l'ongle suivant par précaution. Ensuite, on s'est dit pourquoi pas mettre des strass pour sublimer le tout. Bon, j'avoue, je l'ai légèrement influencé et je lui ai proposé l'idée du strass violet et des autres petits strass argentés. Je trouve que ça fait un super joli bijou d'ongle au final, appliqué et réparti comme ça. Et en rappel avec la couleur de la French sur les autres doigts, franchement, j'ai trouvé ça canon. Donc j'ai collé les strass avec la Mega Base de Victoria Vin comme d'habitude. Ça tient hyper bien. Franchement, testé et approuvé. Je vous la recommande. Cette base, elle est multifonction en plus. On peut même l'utiliser sur une pose en semi, elles se font, on peut faire des rallongements de 5 mm il me semble, enfin je vous mettrai le lien, n'hésitez pas à aller voir ça sur le site. J'applique la finition brillante coup de cœur du moment, celle de Modelones. Je n'oublie pas de bien en mettre autour des strass. Ce que j'aime beaucoup, c'est la brillance, mais également l'application avec ce top coat. Le pinceau est arrondi et du coup, c'est super pratique pour répartir la matière partout en un rien de temps, comme vous le voyez. C'est super rapide, efficace, ça épouse la cuticule. Franchement, cette étape, c'est clairement de l'eau. Je la laisse sécher 3 bonnes minutes. Je nettoie, voilà, je fais mon petit ménage, j'applique l'huile à cuticule après quelques secondes. Surtout n'appliquez rien
direct à la sortie de la lampe, laissez la température redescendre, laissez les ongles à température ambiante. La brillance peut en prendre un coup si jamais vous appliquez l'huile dessus. Même quand vous appliquez l'huile de façon à toucher la peau uniquement, ne touchez pas l'ongle. Si jamais vous avez appliqué de l'huile sur l'ongle, retirez avec un coton et du cleaner. Et voici le résultat. J'espère que la vidéo vous a plu et vous a aidé. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu si c'est le cas et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.